Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je suis là ce matin avec vous dans mon jardin pour partager avec vous des messages extrêmement précieux à mon cœur, mais surtout extrêmement précieux pour l'humanité, pour l'évolution de l'humanité, pour ce qui s'en vient dans les prochaines années. Donc, si vous avez à cœur de vous mettre au diapason avec les fréquences, les énergies de ce qui s'active présentement sur la planète, si vous avez envie de savoir qu'est-ce que nos sages mammifères marins ont à nous transmettre, ben, je vous invite à rester ici avec moi pour le live et voir justement quels sont les enseignements super précieux qu'ils m'ont transmis cet été. Donc, pour vous mettre en contexte, je m'appelle Liliane Beaulac, je suis communicatrice animalière, énergéticienne pour animaux. Je suis aussi communicatrice avec la nature, je suis auteure et également fondatrice et enseignante à l'Académie du Centre Éden. Donc, cet été, j'ai été en France parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis québécoise, mais j'ai aussi la nationalité française et cet été, j'ai été en France et j'avais un rendez-vous avec les mammifères marins là-bas, avec les baleines qui avaient un message à me transmettre et j'ai honoré cet appel-là et j'ai été particulièrement surprise et étonnée du message qu'ils m'ont transmis. Et je sais que c'est le début de quelque chose de plus grand, de plus profond, qui s'en vient pour nous tous sur la planète. Fait que j'avais envie vraiment que vous puissiez bénéficier de ces enseignements-là, vous aussi, pour vous permettre d'élever votre conscience, de faire des prises de conscience, puis de voir qu'est-ce que vous avez envie de faire au courant de la prochaine année. Donc, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Vous pouvez faire aussi un petit cœur juste pour que je puisse vous voir qui est là avec moi. Puis bien sûr, on va pouvoir échanger ensemble. Si je ne vois pas vos commentaires, je vais venir vous lire après. Donc, pour recevoir ces messages-là, je pense que ce que je vous inviterai à faire, c'est vraiment vous déposer dans votre cœur parce que c'est bouleversant. Ça peut être choquant pour certaines personnes, mais je pense que c'est essentiel que ce soit nommé. Puis je pense que c'est essentiel que nos âmes soient capables d'entendre ce message-là et le laisser descendre dans leur cœur, dans leurs cellules, dans leur conscience pour voir qu'est-ce que ça représente pour eux en tant qu'humains. Parce que ce message s'adressait bien sûr aux humains. Donc, je me lance. Donc, en fait, ce sont les mammifères marins des baleines en Méditerranée qui m'ont envoyé ce message-là. Je vais commencer par le message, du peuple des baleines et ensuite, je vous donnerai un message d'un des dauphins aussi qui m'a transmis. Donc, la toute première chose, c'est que elles ont voulu que je comprenne et que je transmette aussi le fait que nos mammifères marins, ce sont des grands enseignants. Ce sont des êtres avec des taux vibratoires élevés, une conscience élevée, qui ont vécu pendant des millénaires, des millions d'années, avec une conscience qui évoluait dans leur physique, tout évoluait par rapport aux conditions qu'ils vivaient dans l'air dans lequel ils vivaient. Et il y a des lieux sur Terre qui ont des taux vibratoires extrêmement élevés. Des lieux paradisiaques, hein, où les humains, on aime aller en voyage, on aime aller s'installer sur des zones côtières, dans des lieux avec des coraux, des poissons multicolores. Des fois, il y a des endroits où il y a des vortex cosmiques telluriques très, très puissants. Il y a des lieux il y a aussi des lagons, des sites dans les forêts qui ont un taux vibratoire très élevé. Et nous, les humains, qu'est-ce qu'on a eu tendance à faire? C'est à vouloir aller de manière un peu comme en forme de divertissement, aller s'établir ou aller visiter ces lieux-là pour s'imprégner évidemment de la belle énergie qu'elles transmettent parce que c'est des lieux tellement auto-vibratoires avec une intelligence systémique assez particulière. Il y a un système, un écosystème autant dans les éléments de la nature que dans les êtres qui y vivent, que dans les élémentaux qui demeurent là, que dans les animaux et tout ça, les plantes. Donc, il y a tout un écosystème et il y a une intelligence, il y a une conscience dans le lieu qui crée une harmonie et qui crée cette beauté-là féerique ou époustouflante que les humains ont toujours beaucoup d'admiration à aller visiter. Seulement, dans ces lieux-là, quand on arrive dans ces lieux-là avec une perspective de touriste ou simplement de vouloir profiter d'un bon moment ou voire même de vouloir se vanter ou être fier de dire « Regardez comment je suis grand, comment je suis riche parce que je demeure ou je fréquente ces lieux-là. » Et en fait, ce que le peuple des baleines ont voulu me dire, c'est que ces lieux-là
sont porteurs d'un enseignement, sont porteurs d'une conscience. Si c'est aussi féerique, si c'est aussi grandiose, si c'est aussi beau et énergétiquement bon pour nous, c'est qu'il y a une conscience qui est supérieure. C'est qu'il y a une compréhension de la vie, de la divinité, des relations systémiques entre les différents éléments de la nature qui ont atteint un niveau supérieur à ce que nous, les humains, on comprend ou on expérimente, nous, à travers notre vie. Ce qui fait que, au lieu d'aller dans ces sites-là, comme un élève qui irait apprendre, qui irait écouter, qui irait s'élever, on va dans ces lieux-là pour se vanter d'une forme de richesse ou un peu être fier d'avoir visité un lieu magique ou juste comme divertissement, comme plaisir pour une journée ou une semaine. Donc, on fait le plein d'énergie, on fait le plein de bien-être, on est content, on revient, on est fier d'avoir été là, c'était beau. Mais est-ce qu'on a élevé notre conscience? Est-ce qu'on a appris quelque chose? Est-ce que ces enseignants-là, on les a écoutés? Parce qu'en fait, on a tous des taux vibratoires différents. L'humain vibre entre 4000 et 10-12 000 unités bovis. La Terre, de façon générale, vibre aussi à environ à 10-12 000 unités bovis. Mais il y a des lieux sur Terre qui vibrent à 100 000 unités bovis, 200 000, 400 000 unités bovis. Il y a des animaux, il y a des êtres qui ont des taux vibratoires très élevés. Et qu'est-ce qui fait que ça a l'air riche, que ça a l'air grandiose, spectaculaire? C'est pas l'argent, c'est pas la richesse superficielle et matérielle, c'est la conscience. C'est la conscience et le changement du taux vibratoire qui fait qu'on s'élève et qu'on devient riche, qu'on devient puissant, qu'on devient beau, comme on va adorer aller voir les baleines, on va adorer aller dans des lieux paradisiaques, parce que ce lieu-là a une vibration qui est incroyablement haute et qui fait que les humains, en l'expérimentant, vivent quelque chose de spécial. Sauf que nous, quand notre taux vibratoire est bas, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va dans ces lieux-là et on défait le système, l'écosystème, hein, l'espèce de schéma systémique qui existe entre chaque élément qui est présent. Nous, on arrive, donc on est un élément supplémentaire du système et on vient casser les lignes parce que nous, on ne comprend pas le système. On rentre pas de façon harmonieuse dans le système pour s'assurer que notre présence ait un impact limité sur le déséquilibre qu'on pourrait créer dans le système. Nous, on arrive là avec nos gros sabots, nos sacs à dos, nos maisons, nos constructions, nos toilettes, nos eaux usées, parce que bon, quand on va à la toilette, évidemment, on a besoin d'aller à la selle, d'aller, d'uriner, tout ça, mais ça demande tout un système de traitement des eaux usées. Il y a des lieux sur Terre, des pays où les touristes ou les gens vont s'installer, puis en mettant des maisons, puis en vivant là, le traitement des eaux usées se fait pas bien. Les gens, pas forcément, les communautés n'ont pas toujours les sous, les infrastructures pour le faire. Ça se déverse dans les lacs, ça se déverse dans les océans, dans les mers, et ça détruit les coraux, ça détruit les animaux, ça détruit le système qui est là. Donc, un endroit qui était très haut en vibration, qui avait un très beau écosystème, l'humain, en arrivant, en étant juste content et fier d'habiter là, mais sans s'élever, sans apprendre, sans prendre conscience, finit par briser ce lieu paradisiaque-là et on se retrouve dans des lieux avec des eaux acides, des eaux polluées, des animaux qui meurent ou des certains animaux qui s'éloignent de ces endroits-là. Et donc, on vient tout détruire un peu cette espèce de paradis-là qu'on chérit tant. Pourquoi? Parce que c'est ça, on s'est pas assis avec humilité dans ces endroits-là en disant « Wow! Ici, il y a une intelligence systémique, une intelligence cosmique, divine, que je ne connais pas, que j'ai goût d'apprendre, que j'ai goût qu'elle me soit révélée et j'ai goût de grandir, j'ai le goût de m'élever au niveau vibratoire, j'ai le goût d'amplifier mon énergie du cœur et de faire des choix de consommation, des choix de vie qui soient en harmonie avec le lieu, qui font en sorte que ma trace, mon empreinte en tant qu'humain dans ce lieu-là ne vienne pas tout casser ce système-là. Donc, quand j'ai voulu aller rencontrer les baleines en France, dans le sud de la France, en Méditerranée, les baleines, ils m'ont dit « Liliane, viens pas.
vient pas parce qu'il y a déjà trop de monde qui viennent utiliser, abuser de ces endroits-là, ils viennent briser ces écosystèmes-là. Et ce qu'on est obligé de faire maintenant, c'est beaucoup d'éducation populaire, d'éducation sur, on va aller ramasser du plastique, on va comprendre c'est qui les mammifères marins, on va comprendre leurs besoins, on va comprendre leurs limites, on va apprendre à les respecter. Donc, ça devient finalement de plus en plus ces lieux-là des écoles finalement, parce que ça leur a toujours dû être une école, mais on y allait en pensant qu'on savait tout, qu'on pouvait tout faire avec ces lieux-là, qu'ils nous appartenaient, qu'on pouvait avoir une emprise sur eux, et qu'ensuite c'était gage pour nous de richesse, de luxe, de grandeur, de puissance, alors que c'est complètement faux, parce que on peut pas être riche et être puissant de l'extérieur en volant des éléments qui nous appartiennent pas, en coupant des ailerons de requin pour les vendre, en volant des dauphins, en les mettant dans des dauphinariums ou en les mettant dans des musées ou dans des aquariums ou dans des zoos. On peut pas devenir riche ou être fier d'être un humain sur Terre et de contempler la richesse de la Terre en volant des éléments qui, eux, ont un taux vibratoire élevé, qui, eux, ont une richesse, mais pas une richesse matérielle, une richesse d'énergie, de taux vibratoire. Et de sentir que nous, on a ce même taux vibratoire-là ou cette même richesse-là parce qu'on les côtoie. C'est pas vrai. C'est pas parce que moi, je côtoie un arbre qui a un taux vibratoire spectaculaire que j'ai le même taux vibratoire que l'arbre. Donc, ma présence près de l'arbre peut rendre un déséquilibre. Donc, c'est à moi de m'installer auprès de l'arbre avec une humilité, puis comme si j'étais un enfant qu'elle a à l'école, qu'elle a à apprendre et qui écoute ce que l'arbre a m'enseigné pour que je m'élève, que mon taux vibratoire s'élève, que mon âme s'élève et que là, je devienne en vibration de plus en plus élevée. Donc, le peuple des baleines sont là pour nous enseigner comment élever notre taux vibratoire, comment élever notre conscience, comment devenir des êtres puissants et grands, mais pas en volant ou en s'appropriant des lieux paradisiaques ou en voulant faire juste du tourisme ou juste du divertissement, mais en allant avec plus de profondeur, plus d'introspection. Qui suis-je moi réellement? Qui est mon âme? Quelle est l'âme de Liliane? Et ces êtres-là fabuleux, qu'est-ce qu'elles ont à m'enseigner? Qu'est-ce que j'ai à apprendre sur ces écosystèmes-là? Et quelles traces je peux laisser positives ou au contraire, où je dois me retirer, où je dois ne pas y aller pour ne pas venir perturber ce système-là. Donc, il y a beaucoup de sagesse pour un humain de dire je n'irai pas dans un lieu paradisiaque ou un lieu préservé pour ne pas l'impacter négativement par ma consommation de nourriture, par l'évacuation de mes selles ou mes urines, de ne pas venir l'air que je vais évacuer, mes pensées, mes émotions. Je vais essayer de faire attention. Et si je fais le choix d'aller dans ces lieux extraordinaires-là ou au contact de ces animaux-là, bien, je vais y aller vraiment dans une perspective de croissance et d'apprentissage et je vais me faire discrète et je vais me retirer quand ils vont me dire que c'est terminé pour moi. Donc, il y a beaucoup de cette intelligence-là de dire la richesse et l'élévation de notre âme peut venir aussi de notre retrait de certains endroits ou au contraire de notre apport qu'on pourrait faire. Donc, si vous regardez un peu l'état de la planète présentement, il y a des endroits tellement beaux qui sont surpeuplés d'humains, où tout le monde va s'installer là, puis là, tout le monde est fier d'être là. Mais quand on regarde plus en profondeur, qu'est-ce qui se passe? On est en train de détruire ces lieux-là. D'un autre côté, il y a des lieux qui paraissent un peu moins paradisiaques, qui ont un peu moins de présence humaine, parce que des fois, c'est plus rustique, où les températures sont plus difficiles. Ça a conservé une certaine pureté, ça a conservé une authenticité, une certaine vérité dans cet écosystème-là. Et quand on va dans ces lieux-là, qu'il y a très peu d'humains, qu'il y a eu très peu d'empreintes humaines, il y a une écoute à faire, il y a une observation de cet écosystème-là de façon très discrète à faire pour comprendre ce schéma-là et comprendre tous les liens d'interdépendance qu'on a entre nous. Donc, c'est vraiment ça le message qui a été assez percutant que j'ai reçu cet été. C'est vraiment de dire que l'humain, il est rendu à la fin de l'ère d'une espèce de richesse superficielle ou d'une richesse matérielle ou une richesse de prestige en fonction de ce qu'il y a autour de lui, une maison ou au contraire, justement, un animal précieux qu'on s'est accaparé ou un lieu physique. On est vraiment en train de dire la richesse, elle est en moi. Je peux être dans cette même richesse-là, devenir un être aussi spectaculaire que ce lieu-là. Mais pour le faire, je dois aller grandir de l'intérieur, grandir mon cœur, prendre conscience de qui je suis, de qui est autour de moi, d'apprendre à faire de la communication animale, de faire de la communication interespèce, de la communication avec les plantes,
pour comprendre la réalité de l'autre, comprendre les besoins de l'autre et savoir comment se positionner dans cet échange-là. Donc voilà. Fait que j'espère que vous allez pouvoir déposer ça dans votre cœur. Peut-être que vous allez avoir des consciences à faire. Peut-être que ça vous a choqué ce que j'ai dit, parce que je sais qu'on aime ça se faire plaisir, qu'on aime ça aller se reposer. Puis je dis pas que c'est mal de le faire. Seulement, faut pas oublier qu'on existe, qu'on a une énergie, qu'on a un taux vibratoire et que notre présence, peu importe où elle se trouve, elle impacte l'endroit où on est. Que ce soit au travail, dans la maison, dans la famille, dans nos lieux de voyage, dans le train où on se trouve, dans les plages où on va, notre présence a un impact sur l'écosystème. Donc les baleines, elles veulent simplement qu'on soit consciente de ça et qu'on les écoute pour qu'elles nous enseignent comment nous élever à leur contact. Donc, si jamais vous allez voir des mammifères marins, allez-y comme un élève qui rentre à l'école et qui va apprendre d'elles. L'autre chose aussi que le peuple des baleines m'a enseigné, c'est extraordinaire. Elles m'ont montré que nous, on croit que sur Terre, sur nos continents, je pense que avec le soleil, on voit moins bien. En fait, nous, sur Terre, on demeure sur les continents et on a créé des cités. On a créé une civilisation sur la Terre. Puis il y a tout l'océan en dessous qui, pour nous, est comme secondaire, plus ou moins, ou un endroit où on peut aller se nourrir ou aller se divertir. Mais ce que les baleines m'ont expliqué, c'est que sous la mer, il y a une autre civilisation, il y a des cités, mais d'une manière qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et il y a tout un système aussi de vie, d'échange, d'intelligence, d'utilité. Il y a comme quelque chose, je dis civilisation, c'est pas ça parce que ça appartient aux humains, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il existe des cités avec des êtres qui sont pas des humains, qui vivent sous la terre, sous la mer. Et c'est comme s'il y avait deux cités. Il y avait la cité sous-marine et la cité continentale. Et sur les continents, et les baleines, en vivant dans l'eau, mais en ayant besoin de respirer, hors de l'eau, en venant nous voir, elle crée ce pont-là entre les deux mondes, entre les deux cités. Et elle porte autant la conscience, la connaissance de la cité sous-marine qu'elle porte la conscience et la connaissance des cités continentales, celles sur lesquelles nous on s'est installés. Et elle voit les différences, elle voit qu'il y a un manque profond de connexion entre les deux. Pourtant, on est liés. Et elle voit toute la fureur, la peur, la folie, les cris, les bruits. Elle me montrait beaucoup les sons chaotiques des humains sur les continents. Pas juste des sons des bateaux, des voitures, là, nos cris de détresse à nous, tu sais, même silencieux. Tu sais, dans notre énergie, des fois, on a envie d'hurler, on est en détresse, on est en tristesse, puis on hurle de peur de tout ça, mais on est silencieux. Mais des fois, on le fait aussi à voix haute. Mais toute cette espèce de peur, de cri de l'humain présentement sur la Terre, elle entend ces bruits-là et ça génère beaucoup de stress pour elle, en plus des autres bruits créés par les machineries et tout ça, les moyens de transport. Mais il y a aussi des sons que l'humain émet, que des fois on n'entend pas avec nous, nos fréquences sonores, mais que les baleines, eux, entendent parce qu'ils n'ont pas les mêmes taux vibratoires, ils n'ont pas les mêmes capacités auditives. Donc, ça génère beaucoup de stress et ça crée encore plus une distance entre les deux cités parce que dans la cité sous-marine, il y a énormément d'informations, il y a de la conscience qui est différente, il y a aussi il y a une sagesse qui réside là et il y a comme maintenant de plus en plus un gap qui se crée entre les deux et les baleines en souffrent elles aussi et elles cherchent à créer le pont entre les deux. Elles sont vraiment comme des bibliothèques, elles sont des enseignantes et elles ont besoin de partager des choses, elles veulent qu'on apprenne. C'est comme si c'était une professeure d'école qui avait un groupe de classe d'enfants perturbés, chaotiques qui ne l'écoutent pas. C'est vraiment comme ça qu'elle nous le présentait. Elle voudrait qu'on soit des élèves, qu'on s'assoirait à la classe puis qu'on écouterait ce que cette baleine-là, elle allait nous dire ce qu'on a à apprendre, nous, comme humains sur Terre, qu'on a complètement oublié d'apprendre ou pas pris le temps d'apprendre parce qu'on était trop dans notre recherche matérielle, recherche de prestige, recherche de succès, de richesse, qui est éphémère, hein, qui est une richesse qui t'appartient pas. Hein. Si tu acquiers une grande maison qui vaut des millions et tu meurs, cette maison-là ne t'appartient pas. Elle t'a été prêtée. Par contre, ton taux vibratoire, ton âme t'appartient et tu restes avec toute ta vie. Donc, la vraie richesse, c'est celle qui est à l'intérieur de nous. Et plus tu es riche intérieurement, bien, plus tu la perds jamais, cette richesse-là. Et elle peut faire que s'amplifier, finalement. Donc, chaque expérience de la vie amplifie cette richesse-là intérieure.
l'intérieur. Et après, oui, on peut finir à avoir des richesses matérielles autour de nous, mais on comprend que c'est juste le prolongement de nous ou une rencontre, mais que notre vraie richesse, elle est vraiment en nous. Donc là, les baleines, elles veulent vraiment qu'on s'enrichisse, mais intérieurement, qu'on travaille sur nous pour s'élever. Donc ça, c'était le deuxième message. Et le message du dauphin que j'ai reçu, que j'ai trouvé tellement incroyable, et je vous confie que ça m'a pris un certain temps avant de le comprendre. Il y a un dauphin qui est venu me voir et qui m'a dit « Surveille tes valises ». Et j'étais en voyage, donc je me suis dit, peut-être que je vais perdre mes valises ou je vais me les faire voler, mais non, c'était pas du tout ça le message. En fait, je ne sentais pas que c'était ça le message parce que je sentais une énergie qui était très, très belle avec dans le sens avec mes bagages en voyage. Là. Je sentais pas que j'avais un risque quelconque. Donc, j'ai dit, pourquoi elle me dit, surveille tes valises, tes bagages. Et là, en approfondissant, en me connectant profondément à elle, puis elle avait tellement un beau sourire, ce qu'elle cherchait à me dire, c'était surveille avec quoi tu te déplaces. Surveille qu'est-ce que tu mets dans ta valise, qu'est-ce que tu mets dans ton bagage quand tu te déplaces d'un pays à l'autre, quand tu te promènes, quand tu avances dans la vie, qu'est-ce que tu traînes, qu'est-ce que tu transportes avec toi. Donc, c'est pas tant les vêtements que énergétiquement, avec quel souvenir, avec quelle pensée, avec quelle émotion, avec quel bagage antérieur de ma vie familiale, de ma vie antérieure, avec quel bagage j'avance dans la vie. C'est quoi les valises que je transporte avec moi quand je me déplace d'un lieu à l'autre? Parce qu'elles peuvent impacter, contaminer, détruire les lieux que je visite, tu sais, par mon énergie plus difficile. Alors que si je voyage léger, si je voyage en ayant épuré ma valise, si je mets des belles choses dans ma valise, hein, au sens figuré comme au sens propre, ben, je vais arriver dans des lieux et je vais être rayonnante, je vais être lumineuse, je vais être inspirante et je vais corroborer dans un environnement magnifique et je vais participer à quelque chose de magnifique dans cet environnement-là. Donc, je vais avoir un impact positif sur Terre et auprès des êtres que je vais rencontrer. Là, il y a un hélicoptère. Je ne sais pas si vous m'entendez encore malgré l'hélicoptère. Ah, vous le voyez, hein, il est juste là. Donc, il y a une symbolique hein, avec l'hélicoptère. Et il y en a une deuxième. Donc c'est ça. Donc, et elles m'ont montré aussi que les océans étaient tumultueux. Tu sais, des fois, c'était gris, tumultueux, comme une tempête. C'est comme les eaux, nos eaux, hein, nos émotions, le monde émotionnel, comme on pollue nos eaux intérieures, l'eau sur la planète. Ça crée des tempêtes, hein, des intempéries, puis on en est témoin régulièrement aussi. Donc, elles m'ont montré, fais attention, parce qu'il y a des lieux paradisiaques où les humains cherchent encore à fuir. Il y a tellement de gens qui veulent aller, maintenant vu qu'il y a la pandémie, il y a les difficultés, il y a les changements climatiques, les gens cherchent les fameux lieux paradisiaques sur Terre où le taux vibratoire est élevé puis où s'installer. Mais ce qu'elle disait, le dauphin, c'est fais attention à tes valises. Qu'est-ce que tu transportes? Avec quoi tu débarques sur ces îles-là ou dans ces pays-là ou sur ces plages-là? Pourquoi tu viens faire ça? Puis est-ce que tu viens apprendre? Est-ce que tu viens de façon humble pour t'élever? Ou tu viens simplement prendre ce qui est beau pour t'apaiser? Mais du coup, on contribue finalement à maintenir un déséquilibre planétaire en faisant ça. Donc, les messages sont autant de l'ordre scientifique dans le sens au niveau de l'environnement, au niveau des produits qu'on mange, du plastique qu'on utilise, de la pollution qu'on fait dans les lacs, dans les forêts. Mais c'est aussi nos émotions, nos pensées, notre état de conscience et la conscience de qui je suis et de l'impact que j'ai sur les autres et de l'impact que les autres peuvent avoir sur moi pour qu'on devienne le nouveau monde, qu'on devienne finalement cette fameuse nouvelle ère qu'on souhaite créer, mais pour le créer, il faut qu'on le devienne. On ne pourra pas s'immiscer dans un endroit après dont on ne porte pas le taux vibratoire. Ça va être ça la prochaine étape. C'est qu'ils ne vont pas nécessairement nous donner accès à des lieux avec des fréquences aussi élevées si nous, on n'est pas prêts à s'élever. Il va falloir qu'on soit dans un état d'esprit de s'élever avec humilité ou de porter une certaine vibration déjà élevée pour y avoir accès. Puis c'est correct parce que ça garde l'équilibre, ça garde une certaine forme d'équilibre. Donc, sinon, ben, une personne qui est tout en train de tout détruire puis qui ne veut pas apprendre, ben, tire tout vers le bas et détruit tout l'écosystème. Donc c'est ça. Ils ont été patients avec nous, ils nous ont laissé faire nos expérimentations, ils nous ont laissé y aller à notre rythme. Mais là, il arrive un point où là, c'est le temps qu'on redevienne des élèves, qu'on devienne tous
100% des élèves et qu'on écoute ce que la nature, ce que les animaux ont à nous dire. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à commenter en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'est-ce que ce peuple-là m'a enseigné cet été, que j'ai digéré pendant près d'1 mois. Qu'est-ce que ça va résonner chez vous? Qu'est-ce que ça va signifier pour vous? Et quel changement vous allez vouloir apporter par rapport à ça. Donc, vraiment, je vais être très heureuse de vous lire et je pense qu'ensemble, on peut devenir un peuple extrêmement lumineux, extrêmement grand. Je vous embrasse tous très fort, puis je vous dis à très bientôt.